Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une recette typiquement camerounaise. C'est un ragoût à base de banane plantain et de viande que l'on appelle le condré. Je vous en dirai plus tout à l'heure. C'est vraiment des plats de saison. Quand il commence à faire froid comme ça, ils sont la bienvenue. C'est simple à faire. Vous trouverez plein de recettes d'ailleurs sur internet. Maintenant, à vous d'adapter à votre manière de cuisiner, avec les épices que vous aimez, etc. Moi, je vous montrerai comment je fais cette recette. J'ai pas vraiment les mesures exactes parce que j'ai appris à la faire à l'œil. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo culinaire qui, j'espère, vous plaira. Alors avant de vous montrer les ingrédients que je vais utiliser, je me présente à nouveau. Je m'appelle Marthe, je suis maman de 7 enfants. Voilà, je suis en couple depuis une trentaine d'années, mariée depuis depuis 26 ans. Et en gros voilà, et cette chaîne, Mata Douceur TV, a été créée au mois de mars par ma fille. C'est une chaîne où vous trouverez un petit peu de tout, donc de la cuisine, de la déco, des partages spirituels, des partages pour édifier le foyer, l'éducation des enfants, enfin vraiment n'hésitez pas à regarder les playlists. Il y a également des partages chantés vu que c'est aussi l'une de mes passions. Donc en gros voilà. C'est une initiative de ma fille parce qu'effectivement je partage sur le net depuis maintenant très longtemps, depuis presque 20 ans, et j'ai créé un site il y a une quinzaine d'années. Enfin il a évolué parce qu'il a été hébergé par plusieurs voilà, il a été hébergé, il était Overblog, il a d'abord été Yahoo, Overblog et puis WordPress. Donc c'est ondouceurmaison.com. Et voilà, c'est vraiment pour rendre un petit peu plus concret les partages que j'ai faits depuis très longtemps, sachant que je faisais aussi des partages pour d'autres sites, donc des sites dits communautaires, aussi pour certains journaux locaux, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur ondouceurmaison.com, vous y trouverez énormément de choses écrites depuis longtemps. Et puis là, maintenant, n'hésitez pas à vous abonner sur Mata Douceur TV, vu que les choses y sont partagées de manière plus concrète. J'espère vraiment en tout cas que cette chaîne, au fil du temps, vous apportera. Elle avance petit à petit, vu que je ne fais pas de partenariat ni rien, et je laisse les gens découvrir et puis s'abonner si vraiment ça leur parle, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour les présentations. Je suis également sur Instagram, c'est Douceur Maison, donc voilà, n'hésitez pas. Instagram, je suis depuis 3 ans maintenant. Facebook, pareil, j'ai une page culinaire en dehors de mes pages personnelles. J'ai une page culinaire aussi depuis maintenant 2009, je crois. Et voilà, et donc Mata Douceur TV. Donc là, c'est réellement parti pour la recette. Je vais vous montrer les ingrédients que j'utilise. Alors, pour réaliser ce condré, donc moi j'ai choisi de la viande de bœuf. Donc, comme viande de bœuf, j'ai pris de la basse-côte que j'ai détaillée, que j'ai bien lavée, trempée avec du vinaigre et que j'ai bien lavé. La basse-côte parce qu'il y a des os. Alors parfois je le fais aussi avec de la gîte mélangée avec de la queue de bœuf. Là il n'y avait pas de queue de bœuf, donc j'ai choisi de la basse-côte. Voilà pour la viande. C'est un plat qui traditionnellement se fait avec de la viande de chèvre ou avec de la viande de porc. Et maintenant on fait aussi avec de la viande de bœuf. Enfin vraiment à vous de voir comment vous le faites. Sachant que c'est un plat qui mijote, pendant un moment. Donc c'est intéressant de prendre ce type de viande là. Donc en dehors de la viande, bien sûr, il vous faut des plantains. La banane plantain, donc pas mûre, verte.
Alors moi, elle est voilà, elle est verte, mais pas très verte non plus. Donc voilà, mais ça c'est vraiment votre choix. Elle reste quand même verte, hein. Et là, voilà. Donc je vous montre ce que j'ai choisi comme banane plantain. Moi, je fais mon congret avec de l'huile de palme. Là, j'en ai déjà mis dans ma casserole. Mais vous pouvez tout à fait faire soit un mélange, mettre un petit peu d'huile de palme et une autre huile végétale. À la limite même de l'huile d'arachide ou de tournesol, pourquoi pas. Ou ne pas mettre de l'huile de palme du tout si vous ne souhaitez pas cuisiner avec de l'huile de palme. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, c'est avec de l'huile de palme. Alors... au niveau de ce qui va faire le plat, parce que c'est un plat qui vraiment mijote avec beaucoup d'épices. Donc là, je vous montre, j'ai 2 piments verts que je vais mettre pour que ça mijote. J'ai quelques feuilles de persil, j'ai un bouquet garni, donc thym, laurier. Je vais aussi mettre une autre feuille de laurier de mon jardin. Là, j'ai écrasé des épices avec un peu d'eau, donc des condiments même, enfin un mélange de condiments et d'épices. Donc il y a du ginseng ou graines d'ackpi, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc n'hésitez pas à regarder mes recettes. N'hésitez pas aussi à aller sur unedouceurmaison.com, taper ma case à épices et vous verrez les épices dont je parle et les épices que j'utilise en cuisine. Donc là il y a du ginseng ou akpi, il y a du pébé, il y a les 4 côtés, il y a de la rondelle, il y a de l'anis, il y a un petit peu de citronnelle parce que je n'en avais pas en feuilles, il y a du poivre, donc 2 sortes de poivre, poivre blanc, poivre noir, ça c'est au choix. Vous pouvez, si vous aimez, mettez les épices que vous aimez, vous pouvez rajouter aussi du curry, si vous aimez, ça se marie bien, girofle, anis, en fait. Voilà, c'est vraiment un mélange d'épices, mais surtout ce qui fera quand même le goût, c'est important, c'est quand même de mettre des 4 côtés, rondelles, pébé, les épices typiquement camerounaises, le ginseng, et après vous voyez ce que vous voulez rajouter à l'intérieur. Il y a aussi un peu de cancan, c'est un mélange aussi typiquement camerounais. J'ai fait un condiment vert, comme ça, donc à base de céleri, de poireaux, de persil, etc. Voilà, et là, j'ai de l'oignon, parce que je voulais pas mettre de l'oignon en lamelles. J'ai de l'oignon avec un petit peu de tomate, parce que je mets de la tomate. On peut en mettre plus, moi je souhaite pas. Mais par exemple, là, je vais mettre qu'une tomate, mais on peut en mettre 2, on peut mettre un peu plus de tomate. Moi, je souhaite vraiment pas. Voilà, c'est tout. Et puis après, vous pouvez mettre... des aromates, des cubes si vous cuisinez avec des cubes, du sel. Alors là, je vais commencer dans ma casserole, là, j'ai mis de l'huile à chauffer et je vais y mettre un petit peu de sel, comme ça. Je vais mettre un petit peu de sel dans mon huile de palme et je vais mettre ma viande à saisir. Alors souvent, dans mes recettes, moi je ne mets pas de sel au départ parce que ça a tendance un petit peu à contracter la viande de bœuf. Mais là, c'est pas gênant. En plus de ça, c'est un plat qui mijote longtemps et qui va mijoter à feu doux. Donc je vais faire saisir. J'ai pas mis beaucoup de sel dans l'huile de palme. Je vais mettre la viande comme ça. Hop, je vais donc soigneusement la viande. Voilà, l'huile était, j'avais chauffé déjà l'huile. Et je vais donc laisser rissoler la viande. J'ai laissé des morceaux avec des os. Donc des gros morceaux avec des os et puis des plus petits. Voilà. Donc je vais laisser saisir la viande là. Voilà. Et après, j'y rajouterai dans un premier temps ce mélange de tomates d'oignons. Donc là, la viande avait bien saisi et j'ai rajouté le mélange de tomates-oignons. Et je vais laisser juste quelques minutes. Et je vous montre. Il n'y a pas d'eau. C'est l'eau que la viande rend. Et puis bon, là, bien sûr, les tomates. Il y avait un petit peu d'eau dans le mélange. Donc là, je vais laisser prendre un petit peu. Je rajoute déjà le bouquet garni. Le piment, ce sera plus tard. Les feuilles de basilic.
Voilà. Et donc, une autre feuille de laurier de mon jardin. Voilà. Donc là, je laisse prendre. Je vais laisser quoi, 5 minutes à feu moyen. Et pendant ce temps, je m'occupe des plantains que je commence à découper là. Vous voyez? Alors, quand vous faites des plantains comme ça, surtout quand vous les épluchez, ne les grattez pas. Il faut, vous pouvez passer un tout petit peu la peau. Il faut que le sucre des plantains reste, de manière à ce que ça permette à la sauce d'épaissir. Donc ne grattez pas le plantain, surtout pas. Et je les détaille donc en 3 parce que c'est comme ça qu'on le fait traditionnellement. Donc voilà. Et là, après, rajouter la tomate et oignon, mais que j'ai écrasé. Je ne voulais pas de morceaux. 5 minutes après, 5 minutes après, je rajoute toutes mes épices là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Hop. Il reste un petit fond, mais que je mettrai tout à l'heure avec les épices. Donc je mélange bien. Et je laisse prendre aussi, une dizaine de minutes. Je vais couvrir ma casserole. Et je vais laisser prendre tout ça. Que la viande s'imprègne bien de ces épices. Voilà. Donc là, je vais couvrir et je vais laisser à peu près une dizaine de minutes. Feu moyen. Hein. Ah, il était même un petit peu trop fort, mon feu à feu moyen, une dizaine de minutes. Alors là, au bout de 10-15 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les morceaux de viande, à part les os. Je vais laisser les morceaux de viande avec les os, mais je vous montre. Hein. Je retire comme ça parce qu'en fait, c'est la base haute et qu'elle est assez tendre. Alors, j'ai rajouté, je vous ai dit, j'ai écrasé une tomate, voilà, avec de l'oignon, mais j'ai rajouté une tomate tout simplement parce qu'en fait j'ai acheté, on a fait le cours, j'ai acheté les tomates aujourd'hui, puis il y en avait une qui était vraiment déjà très molle, donc là je l'ai rajouté, j'ai coupé un petit morceau, j'ai rajouté dans la sauce là, c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux de tomates. Voilà, donc là je retire tous les morceaux de viande, à part ceux qui ont des œufs, enfin j'essaie de retirer tous les morceaux de viande. Là, il y a des petits bouts de tomates. Je remettrai la viande tout à l'heure. Mais en fait, je ne peux pas la laisser mijoter pendant tout le temps où les plantains vont cuire. Sinon, il n'y aura plus de mâche. Elle sera vraiment toute molle. Elle va se détacher. Enfin, voilà. Il n'y aura que des filaments de viande, si vous voulez. Donc, il y a quand même de bons morceaux de viande. Là, je retire comme ça. Je vais laisser, voilà, j'ai laissé les os avec un peu de viande, bien sûr. Voilà, je pense que j'ai retiré l'essentiel. Je vais réserver la viande et là donc je rajoute les plantains dans la casserole. Donc voilà, que j'ai coupé comme je vous ai dit plutôt en 3. Voilà. Donc, on y met les plantains. Hop. Et c'est ce qui va en fait mijoter pendant, il faut compter quoi, une cinquantaine de minutes à peu près. Donc voilà. C'est maintenant que je rajoute mon condiment vert. Voilà. Hop. Vous voyez, je vous montre ce que ça donne. Hop. Je vais rincer un petit peu parce qu'il me reste trop. Voilà. Donc, voilà. Et vous assaisonnez, comme je vous l'ai dit, à votre convenance, sel, si vous utilisez des cubes, c'est vous qui voyez, si vous utilisez de temps en temps des cubes.
je rajoute mes 2 piments. Hop. Et je vais mettre une petite cuillère de bicarbonate. Je sais que j'avais préparé ma cuillère. Là, non. Donc une cuillère à café, la vraie cuillère à café hein, de bicarbonate. Voilà. Alors pas totalement pleine, c'est pas la peine. Voilà. Hop. Je rectifierai l'assaisonnement tout à l'heure quand je vais rajouter la viande. Donc là, je vais laisser une trentaine de minutes. Je remettrai la viande et je laisserai après encore, quoi, je dirais... 20 minutes, enfin je verrai par rapport à la cuisson. Donc voilà, je reviens avec le produit fini. Là, je vais couvrir ma casserole, laisser tout ça mijoter et je vous reviens tout à l'heure. Donc là, au bout d'une trentaine de minutes de cuisson, je rajoute donc la viande que j'avais enlevée tout à l'heure et je vais laisser cuire encore pour à peu près 20 minutes. Je vais mélanger, je vais laisser cuire. Délicatement. Voilà, et je vous reviens avec le produit fini. Et voilà pour ce ragoût de bœuf au plantain ou condret de bœuf. Donc je rapproche bien de la caméra. Donc voilà. Donc les enfants vont déguster. Comme ils ne mangent pas trop de morceaux de banane plantain et puis ils aiment bien, ils vont manger avec un petit peu de riz. J'ai fait un riz au curry qui se marie parfaitement bien avec le condret. Et pour mon mari et moi, nous on va manger des prunes comme ça aussi en dessert. Parce que c'est un plat en réalité qui est complet. Hein, donc je vous rappelle, c'est du bœuf, de la basse-côte là, avec de la banane plantain verte. Mais vu qu'elle mijote longtemps, elle devient vraiment fondante. C'est vraiment très très bon. C'est un plat aux 1001 épices à la camerounaise et je vous le recommande. Il est assez facile à faire. La seule difficulté en fait toujours, c'est au niveau de l'équilibre des épices. Je vous écrirai tous les ingrédients, enfin en tout cas des épices que j'utilise pour mon condret. Et puis sinon, il y a tellement de recettes, hein, vous pourrez regarder. Et comme je vous le dis à chaque fois, adaptez à votre manière de cuisiner. Et puis si vous savez le faire, vous le faites comme vous le faites d'habitude. Sachant que peut-être que je vous aurais donné d'autres idées d'épices. Notamment moi, je rajoute dans le mélange d'épices, en plus de l'anis, etc., de la poudre de citronnelle moulue comme ça. Et je peux vous dire que ça se marie hyper bien avec nos épices. Donc... bébé, 4 côtés, rondelles, ginseng et tout. Ça apporte une touche, c'est un peu comme si on mettait des feuilles qu'on a au Cameroun. Donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. En espérant que ces vidéos, comme je vous le dis à chaque fois, vous apportent. En tout cas moi, à chaque fois, je prends un plaisir de les faire, de les tourner. Donc j'espère que vous recevez de tout cœur. Prenez bien soin de vous, de vos essentiels. Et comme je vous le dis à chaque fois, demeurez bénis parce que vous l'êtes déjà, vu que vous avez Dieu dans votre vie. Donc demeurez bénis et épanouis surtout. Je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous chez vous.